Troisième partie, comment vivre la mystique du témoignage? La mystique du témoignage se situe elle aussi comme les autres mystiques dans une certaine vision initiatique du monde. D'un côté, il y a ceux qui luttent pour bâtir un monde meilleur et de l'autre côté, il y a ceux qui ont tout intérêt à favoriser et à maintenir des divisions pour sauvegarder leurs intérêts et ceux des groupes auxquels ils appartiennent. C'est au fond la lutte implacable entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. En regardant ces deux groupes de près, on a l'impression que ce sont les mauvais qui semblent les plus forts, les mieux organisés, les plus audacieux, les plus dynamiques et les plus malins. Pourquoi cela? Est-ce parce que les hommes qui aspirent au bien, à la fraternité et à l'unité sont minoritaires par rapport à ceux qui fomentent et entretiennent les divisions? Probablement, ceux qui aspirent à un monde meilleur, un monde de paix, de justice et d'amitié sont très nombreux. Mieux, ils sont majoritaires au sein de l'humanité. Par les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation, Eucharistie, nous sommes devenus des témoins du Christ ressuscité. À nous aussi s'adresse cette parole du Christ. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Vous serez alors mes témoins jusqu'aux endroits les plus lointains de la terre. C'est bien cela la signification profonde de la mystique du témoignage. Et c'est une des mystiques les plus difficiles à vivre. Observons comment les gens réagissent face à certains événements. Les disputes entre deux personnes attirent toujours beaucoup le petit groupe de curieux amusés, venus jouir du spectacle. Lorsque les coups deviennent trop durs et que le sang coule, les gens se sauvent et la fuite devient générale à l'arrivée des agents de l'ordre. Pourquoi? C'est la peur de devoir témoigner. Personne ne veut être pris pour témoin. Non, c'est trop risqué. Dans nos villes, nos centres, nos quartiers, on vole beaucoup. Souvent tous connaissent les voleurs et ils savent dans quelle parcelle ils habitent. Mais personne ne se risque à les dénoncer. Non, c'est trop risqué. Dans l'arrière-pays, nous connaissons des cas de villages qui se sont dépeuplés en quelques mois seulement. Tout le monde a dû prendre la fuite devant une poignée de demi-vieux qui se vantent d'être des puissants ndoki. Le plus souvent, d'ailleurs, ce sont des empoisonneurs qualifiés. Dans les villages, on le sait, mais personne n'ose témoigner et dénoncer. Non, c'est trop risqué. Un meurtre est commis dans un village ou dans la forêt. Il y a toujours des gens qui savent, mais chacun prétend de ne rien savoir. Personne ne veut dénoncer le coupable. On a peur. C'est trop risqué. On veut la paix de celui qui n'a pas entendu, n'a rien vu et ne veut rien dire. Mais celle-ci est la paix du cimetière. C'est la paix cadavérique. Il n'y a en effet que les morts qui n'entendent pas, ne voient pas, ne parlent pas. Cette paix-là est le fruit direct de la peur de témoigner. Les conséquences de cette peur sont multiples et désastreuses. À cause de la peur de témoigner, beaucoup d'innocents sont sacrifiés et parfois condamnés injustement. Les gens de bonne volonté sont et seront victimes des malfaiteurs de tout genre qui continuent à circuler librement parce que personne n'ose les dénoncer. À cause de la peur de témoigner d'un trop grand nombre de gens,
les démolisseurs se sentent en position de force. Ils se sentent intouchables, et puisqu'ils sont sûrs de l'impunité, ils commencent à terroriser tout le monde. Voir que les voleurs et les malfaiteurs deviennent les maîtres du terrain, cela donne l'envie à d'autres personnes et surtout à des jeunes en difficulté de devenir à leur tour des voleurs intouchables. La délinquance est dès lors considérée comme une carrière rentable, parfois très bien organisée, avec la collaboration de certains agents de l'ordre. Voilà comment la paix du cimetière finit par mener réellement au cimetière. Quand on se tait, on finit par favoriser une situation d'insécurité généralisée et permanente. Les honnêtes gens démissionnent et ce sont les malfaiteurs qui prennent le pouvoir et l'utilisent pour faire souffrir les innocents avec la complicité de tous les peureux qui peuplent notre planète. Quoi faire pour sortir de cette situation lamentable? Il n'y a qu'une solution, accepter de témoigner. Et témoigner, c'est prendre des risques. Le risque devient dramatique lorsqu'il faut prendre position et témoigner en faveur d'un homme traqué injustement et poursuivi par tous les grands de cette société, car ces grands disposent de tous les moyens de pression et de répression. Si nous voulons vraiment comprendre le côté dramatique de la mystique du témoignage, arrêtons-nous sur les épisodes de la Passion de Jésus. Prenons au sérieux ce mystère de Jésus condamné à mort. Nous le savons, Jésus a été injustement condamné et cela par tous. Les apôtres auraient pu témoigner en faveur de Jésus, mais non, ils se sont tous enfuis car c'était trop risqué. Pierre, le seul qui l'avait suivi de loin, s'est empressé de se désolidariser de lui dès qu'il s'est cru menacé. La condamnation des pharisiens et des grands prêtres n'étonne pas. Ils avaient de sérieuses raisons de se débarrasser d'un témoin gênant. Jésus témoignait tout le temps contre eux et s'opposait à leur système de valeurs. Pilate, lui, a condamné Jésus pour ne pas perdre sa place. Mais devant la manipulation des grands prêtres et des pharisiens, qui avaient donné l'ordre de choisir Barabbas, on aurait dû normalement se trouver devant deux groupes, l'un à faveur de Barabbas et l'autre en faveur de Jésus de Nazareth. Par exemple, tous ceux qui avaient été guéris miraculeusement par Jésus pouvaient au moins crier en sa faveur par reconnaissance. Mais non, pas une voix ne s'est élevée pour proclamer que Jésus soit libéré. Le jugement populaire a été clair et indiscutable. Tous, à l'unanimité, ont préféré Barabbas, et Jésus a été condamné à mort. Le Christ était en ce moment-là en train de vivre à sa façon la mystique du témoignage. Après avoir ainsi témoigné face au monde, le Christ nous dira « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. J'ai été témoin fidèle de mon Père. Vous aussi, vous serez mes témoins à travers le monde. » Nous voilà tous condamnés à être témoins du Christ. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre manière d'être chrétien. Un chrétien, en effet, est essentiellement un témoin du Christ ressuscité. Mais comment nous y prendre pour acquérir vraiment la personnalité de témoin? Nous avons peur. Nous sommes faibles et sans défense. On peut nous écraser si facilement. Tous les grands témoins ont dû passer par ces sentiments de peur et de frayeur. Jésus lui-même, le témoin par excellence, à l'approche de sa passion, a connu la peur, la frayeur et l'angoisse même. Tous les vrais prophètes ont toujours commencé par avoir peur.
car la mission que Dieu leur confie est effectivement effrayante. Mais c'est l'Esprit qui nous libère de la peur, car il nous révèle que nous ne sommes pas seuls. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Cette parole de Dieu se rencontre environ 365 fois dans la Bible, ce qui veut dire que chaque jour de l'année, nous pouvons nous nourrir et nous réconforter avec cette parole libératrice. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Et si Dieu est avec nous, de qui pourrions-nous encore avoir peur? Pour parler comme cela, avec certitude et conviction personnelle, malgré les multiples tristesses de ce monde, nous devons avoir fait l'expérience de la présence en nous de l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas seulement de savoir que nous l'avons reçu le jour de notre baptême et de notre confirmation. Nous devons pouvoir expérimenter que c'est lui, l'Esprit du Christ, qui nous anime, nous pousse à parler, à nous engager. Sans cette expérience de l'action de l'Esprit dans nos communautés et au plus profond de notre cœur, nous ne pourrons jamais devenir des gens qui sont toujours prêts à proclamer tout haut leur foi, adhésion au Christ. Comment vaincre toutes les peurs et hésitations? Comment faire pour devenir un vrai témoin du Christ? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc ce sera en témoignant dans chaque situation, comme Jésus l'a fait, que l'on deviendra un témoin courageux et expérimenté du Christ. Nous devons faire nôtres les engagements et l'enseignement de Jésus. Pour faire cela, nous sommes obligés de devenir de vrais disciples du Christ, assidus à l'étude et à la méditation de sa parole. Mais nous savons que pris isolément ou individuellement, chacun de nous reste faible et assez limité, quelle que soit sa bonne volonté. C'est pourquoi Jésus nous demande d'être ses témoins en Église. Donnons ensemble un témoignage collectif de métanoïa. Portons ensemble la valeur du royaume de Dieu. Proclamons ensemble la bonne nouvelle du royaume. C'est le cas pour ces jeunes qui vont évangéliser dans les prisons, ces jeunes qui font des démarches pour libérer leurs camarades et d'autres qui sont arrêtés arbitrairement. Aussi, plusieurs sont les parents convertis ou qui redécouvrent les valeurs évangéliques à partir du témoignage de leurs fils ou filles bilingues. Si de certaines de nos coutumes nous en faisons un événement chrétien, nous témoignons des valeurs du royaume, comme par exemple la présence respectueuse et la prière des bilingues lors d'un matanga, témoigne de l'espérance chrétienne. Cette rencontre définitive et éternelle entre Dieu amour avec sa créature. De même, les jeunes couples qui par leur Libalayamwinda décident bâtir un foyer où le Christ est le centre en vivant leur fidélité et respect mutuel. Vous, bilingues, vous avez porté communautairement la bonne nouvelle, et cela en dépit de certaines défaillances individuelles. Comme groupe, vous contribuez à rendre Dieu activement présent aux yeux de tant de jeunes de notre pays. Persévérez dans ce témoignage communautaire, tout en vous efforçant de devenir de véritables personnalités, témoins du Christ ressuscité. Jean-Paul II et la bienheureuse Anouarite, ainsi que le pape François, sont trois grands témoins du Christ et de son Église au cœur du monde contemporain. Ils sont des témoins que je vous propose comme exemple, non seulement à admirer, mais encore à imiter dans notre vie. Sœur Anouarite est un témoin à vénérer avec fierté, sans doute, mais surtout à imiter. Nous l'avons vu,
Anouarit a voulu de toute son âme appartenir au Christ. Elle a voulu vivre sa vocation chrétienne et religieuse de la tête aux pieds. Elle n'a pas voulu tricher. Elle a préféré la mort à la trahison. Anouarit a pu devenir une bienheureuse en vivant simplement et sérieusement les exigences ordinaires de sa vocation religieuse. Mes chers jeunes, ne faisons pas d'Anouarit un objet de fierté nationale et personnelle. Laissons-la envahir notre existence, transformer notre conscience, afin que nous devenions tous de vrais témoins, de vrais martyrs du Christ ressuscité. Vous le savez bien, Jean-Paul est le pape des jeunes. Il aime beaucoup la jeunesse et à leur tour, les jeunes l'aiment passionnément. Le pape est un père qui veut éduquer sérieusement ses enfants en les responsabilisant au maximum. Il leur parle des valeurs du royaume. Il les encourage en tout ce qu'il trouve en eux de positif et n'hésite pas à dénoncer les aspects négatifs de la vie de la jeunesse d'aujourd'hui. Il annonce et il dénonce. Il n'a pas peur de dire la vérité à temps et à contre-temps. Jean-Paul II, ce voyageur inlassable, parcourt le monde à la recherche des merveilles de Dieu. Il y a quelques années, un tueur à gages a tiré sur lui. Il s'en est tiré comme par miracle. On pensait qu'il allait désormais avoir peur de sortir, d'affronter les foules. Or, ce que nous avons vu, c'est un témoin libéré de la peur et décidé à risquer sa vie pour la vérité. Il sait qu'il est menacé de mort et il va tout droit son chemin. Jean-Paul II a donné le témoignage d'un homme libéré de la peur de déplaire, de la crainte d'être critiqué. Le grand souci du pape est de rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés et opposés entre eux, divisés par des intérêts personnels ou collectifs. Voilà, mes amis, comment notre pape essaye à son niveau de vivre intensément la mystique du témoignage, cette mystique qui trouve son fondement dans la promesse que Jésus avait faite à ses apôtres. Vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins jusqu'aux endroits les plus lointains de la terre. Quelle transformation du monde, sinon millénier, nous nous ouvrons dans la foi à cette vie de Dieu. Quelle harmonie entre les hommes et quelle fraternité. Oui, cet appel Jésus nous l'adresse encore aujourd'hui.